Et merci d'être fidèle à notre jeu. Qui veut gagner des neurones? Alors aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Sarah et Stan du centre de loisirs des Chamois à Toulouse. Allez, on encourage ses camarades, ses copains. Alors je vous rappelle que c'est un jeu où il n'y a rien à gagner, non, rien du tout. Il y a tout à comprendre. Les questions portent sur la science et dès que vous avez la bonne réponse, vous tapez très fort avec votre marteau. C'est un jeu sérieux, mais qui ne se prend pas au sérieux. Et notre savant du jour aujourd'hui est Patrice Bauduin. Bonjour Patrice. Bonjour, bonjour à tous, bonjour les enfants. Alors, quel est le sujet du jour? Alors aujourd'hui, un sujet rapide, on va aborder la vitesse, mais il va falloir se dépêcher, on va être en retard. Oh là 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 là, la vitesse, dis-moi Sarah. Est-ce que tu aimes bien la vitesse, toi? Quand ça va vite? Oui, j'aime la vitesse. Ah. Parce que dès que moi j'aime bien le vélo et quand je fais du vélo, j'aime bien aller vite parce qu'on sent loin et tout ça. Enfin, c'est bien de faire du vélo et c'est bien d'aller vite avec. Ça fait du vent dans les cheveux quand on a des cheveux, comme toi. Bon, alors, je me tourne vers toi, Stan. Est-ce que tu aimes la vitesse? Ah non, parce que c'est très risqué. Bon, bah écoute, voilà, tu l'as dit, c'est très risqué, je sens qu'un jeune homme prudent. Eh bien, écoutez bien les enfants, nous allons commencer par la première question. Vous êtes concentrés? Alors ne confondez pas vitesse et précipitation. Écoutez bien. Comment mesure-t-on la vitesse? Comment on mesure la vitesse? Comment? Oh là, Stan. C'est un Oui. Non mais tu vas nous le dire, sur le véhicule. Voilà. Eh ben normalement il y a une table de bord Oui, une table de bord. avec une flèche rouge. Ah. Avec 0, 20, 30, tout ça. Et voilà. Eh ben la flèche, quand on va très vite, elle monte. Quand on va doucement, eh ben elle descend. Et c'est comme ça qu'on sait à quelle vitesse on va. Eh bien écoute, nous allons demander à Patrice Bauduin la réponse. Patrice. Alors Stan, effectivement, dans les voitures, on trouve des compteurs kilométriques qui permettent de savoir à quelle vitesse on se déplace. Mais pour mesurer une vitesse, il faut faire un peu de mathématiques. La vitesse, c'est quoi? C'est un rapport entre une distance que l'on parcourt et le temps que l'on va mettre pour parcourir cette distance. Par exemple, lorsque l'on se déplace à 100 km/h, cela veut dire que l'on parcourt 100 km en 1 heure. On a divisé la distance par le temps de parcours. Et cette opération, cette division, on appelle cela en mathématiques faire un rapport. Eh bien voilà qui est clairement expliqué et qui nous fait comprendre déjà un petit peu comment tout ça se calcule. Écoutez la deuxième question. Vous êtes prêts? Pourquoi court-on moins vite dans l'eau? Pourquoi on court moins vite dans l'eau? Oui, Sarah? Non, mais pas la peine de taper deux fois. Quand on court dans l'eau, c'est pas pareil que quand on court sur la terre ou quelque chose comme ça. Parce que quand on court dans l'eau, elle nous ralentit. Enfin, la pression de l'eau, elle vient sur nous et ça nous ralentit. Oui. Ah oui. Ben écoute, la pression de l'eau qui nous ralentit, je crois que tu es sur la voie d'une très très bonne réponse. Patrice Bauduin. Eh bien Sarah, c'est une très bonne réponse. Pour courir, il faut de l'énergie pour déplacer notre propre masse, c'est-à-dire notre propre corps, mais aussi pour vaincre la résistance du milieu dans lequel on est. Lorsque l'on court sur la terre ferme, la seule résistance qui s'oppose à nous, c'est celle de l'air qui est autour de nous. D'ailleurs, cette résistance, on la sent. Quand on court, il y a un peu de vent qui se crée. La résistance de l'air, elle est très faible, car l'air, c'est un gaz. Lorsque l'on court dans l'eau, il y a beaucoup plus de résistance. L'eau, c'est un liquide qui est beaucoup plus dense que l'air. Il faut donc plus d'énergie pour se déplacer dans l'eau. C'est pour cela que l'on court beaucoup moins vite. Mais écoutez les enfants, je vous pose quand même une question. Pourquoi irait-on courir dans l'eau dans ces conditions? Ah, puisque c'est plus difficile. Troisième question, écoutez-moi bien. Connaissez-vous les animaux qui se déplacent le plus vite? Oui, Stan? Le rat, Le rat, la souris, la souris, le kangourou, le kangourou, le lion, le lion, le guépard, le guépard. l'oiseau. Et dans l'eau? Et dans l'eau, ben, il y a le poisson. Et Quel genre de poisson? Réfléchis. requin. Le requin?
Coquin, ouais. Ouais, pas sûr, hein. Ah bah écoutez, vous avez vu la quantité de réponses que nous a donné Stan. On va écouter Patrice Bauduin. Alors, des animaux qui se déplacent très vite, il y en a plein. Tu en as cité quelques-uns, Stan, mais on peut s'arrêter sur quelques records animaliers. Sur Terre, l'animal qui court le plus vite, c'est le guépard. Il peut atteindre la vitesse de 115 km/h. Sous l'eau, le poisson qui nage le plus vite, c'est le poisson voilier. Lui, il peut atteindre la vitesse de 109 km/h. Et dans les airs, l'oiseau le plus rapide, c'est le faucon pèlerin qui peut atteindre 360 km/h lorsqu'il plonge en piqué. À titre d'exemple, l'homme le plus rapide sur 100 mètres, c'est Usain Bolt. Il détient le record du monde de vitesse sur 100 mètres et il se déplace à 37 km/h. Oh là là, les enfants, vous avez goûté Bolt, 37 km/h, il se fait doubler par les poissons. Oh, 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 oh. Bon, dernière question, écoutez bien. Lorsque la foudre tombe pendant un orage, on voit un éclair et on entend le tonnerre, mais jamais en même temps. Pourquoi? Mais en même temps, l'éclair et le tonnerre. Oui, Sarah? On n'entend pas le tonnerre parce qu'on n'entend pas plutôt le bruit. Oui. En même temps que le tonnerre parce que l'éclair, il va plus vite que le bruit. Et il arrive avant. Eh bien, nous allons demander à Patrice Bauduin si tu as la bonne réponse, Sarah. Sarah, c'est une très bonne réponse. Un éclair, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un arc électrique qui va être produit lors d'un orage. Cet arc électrique va produire un éclair qui est lumineux et un craquement sonore que l'on appelle le tonnerre. L'éclair et le tonnerre sont produits en même temps, mais comme la lumière voyage beaucoup plus vite que le son, on va voir l'éclair avant d'entendre le tonnerre. En effet, le son se déplace à environ 1200 km/h dans l'air, alors que la lumière se déplace à 300 000 km par seconde. La lumière est en fait 900 000 fois plus rapide que le son. Oh là là, vous avez entendu? Les poissons qui doublent Bolt et maintenant c'est la lumière qui double les poissons. Et c'est ainsi que se termine notre jeu où on a appris plein de choses. Bravo à Sarah, bravo à Stan qui ont été de formidables candidats. On les applaudit, allez. On a joué sérieusement, sans se prendre au sérieux, et merci à Patrice Bauduin de la Cité des Sciences et de l'Industrie. Eh bien, je crois qu'on a fini juste dans les temps. Il me reste à vous dire au revoir à tous et j'espère qu'on se reverra rapidement. C'était parfait, Patrice. Merci au Centre de loisirs des Chamois à Toulouse, à ses animateurs et à la prochaine fois. Et comme nous le rappelait Stan tout à l'heure, la vitesse, oui, mais la prudence...